ladies and gentlemen, you can get a picturesque view of the St. Lawrence, the Château Frontenac, and also le Bastion du Roi. Say, mister, is that where the king lives? You stupid, Mandy. You know the king lives in Ottawa? C'est une de mes peintures. C'est l'ego dominant le libido. C'est-tu un gars que tu connais? Tu vois, Paul, personne ne la comprend, ta peinture moderne. Moi, je ne connais rien à la peinture. Mais je sais ce que j'aime. Ton père a raison, Paul. Pourquoi ne peins-tu pas de beaux couchers de soleil? Ou des boutons au crépuscule, des voiliers au clair de lune. Québec est une ville adorable et belle. On ne peut pas ne pas aimer Québec, ses vieilles rues, ses remparts, ses plaines, le charme des Québécoises et même parfois le chauvinisme des Québécois. Le Québécois est convaincu qu'à Québec, il y a plus d'esprit et de talent qu'ailleurs et qu'à Montréal en particulier. Le peintre Claude Piché est un ardent défenseur de l'École de Québec. Alors voici, à Québec, exactement en 1900, à partir de 1947, il y a eu une école de peintres. Non, pas une école, parce que c'est un mot trop fort. Il y a eu une variété de peintres. Edmund Aline, Suzanne Bergeron, Pierrette Filion, Demers, Jean-Paul Lemieux, André Garand, Louise Carrier, Bernard Drouin, Jean Soucy, Benoît Hysse. Et Claude Piché. Merci. Qui, étant, ça dénombre à peu près 12 ou 15, qui ont exprimé dans une veine, si on veut leur coller un dénominatif qui fait ensemble, on fait dans un certain expressionnisme réaliste. Mais quand même, chacun d'eux, j'ai oublié Denis Morisset, chacun d'eux, étant 12, exprimait plus de variété que le groupe de Montréal. Là, je m'excuse de faire une comparaison, mais il faut forcément que le groupe de Montréal en 1959. Alors, ils allaient tous dans une voie différente, plus ou moins intéressante, plus ou moins douée, etc., etc. Et voici ce qui s'est passé. C'est que Québec est une petite ville, et presque un village, mais un très beau village. Merci. Alors, ces gens-là, pour exposer, pour se faire connaître, sont allés à Montréal. Et peu, j'ai oublié Marcel Maltais, elle est incluse dans mon peu, ont eu la force de résister. Il fallait, à ce moment-là, peindre selon une certaine façon pour coller dans certaines galeries, fût-ce chez Agnès Lefort, fût-ce chez Denise Delouis. Ces gens-là se sont moins préoccupés de la forme que du contenu. Vous venez d'entendre Partage du jour, une émission qui appartient à tout le monde, s'il vous plaît. Ont participé à l'émission d'aujourd'hui messieurs Yvon Groux et Claude Piché, le commandant Marcel Jeté, animateur Guy Villot, René Larochelle et Wilfrid Lemoine. Saint-Léandre et son décor enchanteur, à une quinzaine de kilomètres de Matane, c'est l'endroit que Claude Piché a choisi pour se consacrer à sa passion, la peinture. Pour le trouver, c'est facile, chercher la route du peintre. Et au bout de cette route, son domaine, la ferme où il s'est établi il y a 20 ans, après avoir quitté avec fracas un poste d'enseignant en arts plastiques au cégep de Matane. J'ai reçu un téléphone du cégep de Matane me demandant d'être professeur d'art. J'ai accepté. C'était en hiver, ça a été un déménagement horrible. Et j'ai eu des élèves devant moi. Et le directeur général, qui s'appelait le père Lelièvre, et qui était clerc de Saint-Viateur
comme ceux du séminaire de Joliette, où j'avais étudié un an en belles lettres parce qu'on m'a fiché à la porte du séminaire de Québec. J'étais trop agité et tannant. Alors, il est venu me dire, M. Piché, on vient de recevoir une note du ministère de l'Éducation qui nous dit que les professeurs d'art ne doivent plus apprendre le dessin aux jeunes. Il dit, est-ce qu'on retourne à Québec? J'ai dit à ma femme, j'ai dit, ce serait impossible avec tout le bagage qu'on a, etc. On a cherché dans un périmètre de 15 000 et j'ai trouvé à exactement 15 000 de 14 000 de Matane une maison avec un 100 acres, avec une grange, avec des petites maisons, n'est-ce pas, pour le bois. Et j'ai vu un homme qui avait des moutons dans les bras. J'ai trouvé ça très sentimental. Je suis très sentimental. Et j'ai demandé à l'homme combien il vendait sa maison. Mais les paysans ne disent pas le prix. Ils nous font dire le prix. Hein? Ils sont très intelligents. Maintenant, les peintres ne se parlent plus. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus jaloux de leur quant à soi et parce qu'ils sont trop nombreux. Alors, le fond de l'art, pour moi, c'est d'exprimer une émotion. Mon émotion à moi, j'habite un pays où l'hiver est très long, donc c'est un pays nordique, donc pour moi, et d'ailleurs, le groupe des 7 qui constitue pour moi le groupe le plus canadien au point de vue identité qu'il n'y a jamais eu, s'est influencé légèrement de la peinture finlandaise et non pas de la peinture française. Quand je voyais des peintres, c'est-à-dire à l'époque de 1939-40, quand Pellan est revenu, peindre comme Matisse, avec une eau bleue très, très légère, quand ici l'eau est d'un bleu tenace et violent, je disais, c'est de la bêtise. On nous montre une image de Technicolor, de cinéma. C'est pas ça. C'est pas de la peinture d'ici. J'ai quitté le musée parce que je me suis chicané avec le sous-ministre qui s'appelait Guy Frégault. Paix à son âme parce qu'il est mort. Quand il est mort, j'ai dit quelque chose de pas gentil que je ne dirai pas à la télévision. Et la raison de notre discussion et de notre conflit était qu'il voulait faire une exposition de bijoux de Dali. Et moi, je voulais faire une exposition de portraits canadiens anciens d'Antoine Plamondon, de Théophile Hamel et de tous ces peintres du 17, 18 et 19e siècle qui ont peint ici, que je croyais plus importante que l'exposition des bijoux de Dali, qui d'accord était intéressante, mais qui aurait pu venir beaucoup plus tard. C'est toujours l'histoire d'une colonie que nous étions, et même si on prétend qu'on est une société distincte, je crois qu'on est encore une colonie à beaucoup d'égards. On est toujours porté à admirer plus ce qui vient d'ailleurs que ce que nous faisons. Alors j'étais complètement contre cette idée. Alors j'ai démissionné. Non, j'ai pas démissionné, j'ai été congédié cette fois-là. Et je crois que ce qu'il y a de pire quant à la Galerie nationale à laquelle je reviens, c'est que ces gens-là avaient honte des peintres qui exprimaient le pays. Avaient honte, par exemple, du groupe des 7, Carmichael, Thompson, Varley, parce qu'ils représentaient le pays, selon eux, d'une façon trop nationaliste, avec les éternels sapins. Mais on n'a pas de palmiers ici, alors il y a des sapins, c'est des sapins. Les Français comme Monet, comme Sisley, comme Pissarro ont peint des peupliers, ont peint des saules, ont peint des arbres de France. J'ai vu le musée Beaubourg à Paris. C'est vraiment ce que j'appellerais un bordel de l'art. Parce que il y a tout et il n'y a rien. Il
Il y a des morceaux de poussière, il y a des tas de poussière comme ça amoncelés, à terre, sur un tapis vert, et on appelle ça une œuvre d'art, et c'est marqué par un tel, etc., daté. Et quand je suis arrivé là avec ma femme, j'ai fait un discours vraiment très élogieux de ces choses-là, en disant que c'était fantastique, en disant que jamais je n'avais rien vu de tel. Et une des assistantes conservatrices, sans doute, s'est approchée, parce que je parlais très fort, comme j'avais plus de force que maintenant, où j'étais plus fantasque. Et puis, elle est venue me féliciter d'admirer tellement ces choses-là. Et j'ai ri, j'ai dit, non, madame, je trouve ça vraiment affreux. Je trouve ça épouvantable, innommable. Alors, Georges Pompidou, j'ai questionné pourquoi, parce que je connaissais des Français, ayant vécu 2 ans en France, pourquoi ça avait été fait. Avec les tuyaux, on voit les tuyaux d'égout, on voit les tuyaux d'eau, on voit tout. C'est parce qu'on s'est imaginé que les Français du peuple seraient plus à l'aise qu'au Louvre, où il y a les chefs-d'œuvre, la Mona Lisa et les Noces de Cana, etc. Et surtout que le Louvre représentait la royauté et que le peuple n'aime pas les rois, depuis la Révolution française. De toute façon, l'art, aujourd'hui, en 1989, si vous voyez les galeries de Toronto, de Québec, de Montréal ou de tout ça, ce qui m'épate, c'est qu'avec tant de prétention à la variété, à l'originalité, si vous regardez en clignant des yeux un peu tout ce qu'il y a sur les murs de ces musées, et vous en faites un souvenir visuel, tout est à peu près semblable. Tandis que vous regardez une exposition d'art hollandais, des intérieurs de Vermeer, les personnages de Frans Hals, les gravures de Rembrandt, il y a plus de diversité dans 3 peintres de ce siècle dont je parle qu'il y en a aujourd'hui.